Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous en doutez bien. Si vous vous demandez pourquoi je suis habillé comme ça, non on n'est pas en hiver. On est mi-novembre, il fait 14 degrés. C'est juste que je suis un putain de fragile. C'est tout. Je suis frileux, ouais. Bref. Attendez, je vais vous montrer mon sac, comme ça vous allez très très vite comprendre. Mais voilà. Le sac est au complet. Un fer 7, un putter. Donc du coup vous avez compris l'idée de cette vidéo. Ça va être de faire 9 trous et de voir combien je peux jouer juste avec un fer 7 et un putter. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait ça, je l'ai fait hier. En fait, initialement, je devais tourner cette vidéo hier sur le golf de Plumeur, sur l'allée de Plumeur, parce que vous avez vu 2 vidéos à la suite sur le retour. Pourquoi je voulais le faire sur l'allée de Plumeur? Parce que en fait, il y a des trous qui vont faire 280 mètres, d'autres qui vont faire 360, 370, avec des obstacles d'eau et ainsi de suite. Donc ça aurait été vraiment assez technique. En l'occurrence, là, on est sur Kevin. Pourquoi? Parce que hier, quand j'ai voulu tourner cette vidéo, j'ai croisé des collègues et au final, j'ai joué avec eux et j'aurais pas voulu les embêter avec le téléphone, avec la caméra. J'ai voulu profiter de l'instant aussi, hein, d'échanger avec eux. Parce que quand je tourne mes vidéos, je suis un peu dans mon truc, bref. J'aurais dû la tourner. Je l'ai joué plus 3, alors c'est peut-être... je savais pas ce qui était un bon score avec un seul et unique club. J'ai quand même un score référence là, plus 3, parce que j'ai pas raté beaucoup de coups de golf, quoi. Et au final, je joue plus 3, donc l'objectif de cette vidéo, honnêtement, entre plus 3 et plus 5 sera vraiment un bon score, je vous assure. Tout ce qui sera en dessous de plus 5 sera vraiment un bon score, pour faire simple. Après, plus 1, plus 2, si j'y arrive, c'est juste vraiment énorme. Comment m'est venue cette idée? Bon, déjà, j'avais vu la vidéo de Flo de Peace & Golf, qu'il avait fait avec juste un fer 5. Ça doit être plus compliqué avec un fer 5. Et puis voilà, maintenant vous le savez, d'ailleurs, il y a une vidéo qui arrivera à ce sujet-là, mais je prends des cours avec un pro, avec Antoine. Et il m'avait évoqué l'idée de, outre de faire ça pour l'entraînement, aussi de le filmer en vlog. Et vraiment, je me suis prêté au jeu et j'ai trouvé ça hyper rigolo. On sort vraiment de notre zone de confort, hein, à faire des coups à 80 mètres au fer 7. Ouais, c'est compliqué. Ou au contraire, faire des coups à 180 mètres au fer 7, c'est tout aussi compliqué. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. D'ores et déjà, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Du coup, on est sur le retour du golf de Kevin. Je n'ai pas joué l'allée, hein, je me suis pointé direct au 10. Pourquoi j'ai choisi le retour? Parce que sur l'allée, j'ai réfléchi un petit peu et je sais que sur les 9 trous qu'il y a 2 par 5 où si je fais fer 7, fer 7, fer 7, j'y arriverai sans trop de soucis. Beaucoup de par 4 où je peux mettre 2 coups de fer 7 et fin de l'histoire. Et 2 par 3 où habituellement je mets fer 6 sur le premier si ce n'est fer 5, mais un gros fer 7, je peux me retrouver bord de green si ce n'est sur le green. Et sur le deuxième par 3 qui n'est pas compliqué, je mets un petit coup de fer 7 punché, je suis sur le green aussi tellement il est large. Donc le retour va être un peu plus technique. Et puis voilà, c'est parti. Objectif, on va se dire honnêtement plus 5, ce sera vraiment très bien, je serai vraiment très très satisfait. J'aurai rempli le job, en dessous sera bien. Non, allez, tu sais quoi, on se dit plus 3. Comme hier à Plumeur, on se dit plus 3, ce sera un bel objectif. Je reviens sur la partie d'hier, mais elle était vraiment bien. Hein. Genre, j'ai une sortie de back de green à faire au fer 7, j'étais hyper à plat dessus. Putain, je la mets à 1 mètre du drapeau, quoi. Enfin, ridicule le truc. Mais bon, allez, c'est parti. Je sors comme d'hab, je sors de la voiture. Je vous ai mis un petit peu plus derrière par rapport à d'habitude, c'est juste que... Oh. En ce moment, j'ai tendance à les envoyer au plafond, les balles. Donc c'est pour que vous voyez le vol de balle. Il y a un bac qui est à gauche. Je viens de prendre la mesure. On a beau être en départ avancé, il est complètement con ce bac parce que il est à 156 mètres de moi. Donc autant vous dire que qu'il est en jeu avec mon fer 7. J'ai oublié de le préciser. L'avantage du trou, c'est que des blancs, il est de 326 mètres. Là, on va jouer des jaunes, 306 mètres. Ça veut dire que je vais mettre plein coup de fer 7 et après j'aurai un petit fer 7 punché si tout va bien. Allez, c'est parti. Premier swing de la journée. Qu'est-ce qu'elle est mal touchée. Elle a tourné sa mère celle-ci. Oh pétard.
Bon, c'est le premier swing. Bon les potes, je vous mets très fort de 3/4. C'est juste parce que, outre qu'on est à gauche, c'est pour que vous voyez ma balle plus le drapeau. Drapeau milieu de green, 145 mètres du drapeau, avec le hook qu'on vient de faire. Ça descend un peu. Je pense qu'il va falloir jouer un petit 140. Ça va être petit, faire 7 punché. J'ai un live flyer, il va falloir que je fasse attention. On va aller à gauche encore. Allez, pré-green à gauche. Allez, je vous ai mis derrière. Le petit chip sympa des familles. Là, toute cette zone-là, je ne sais pas si ça se voit à la caméra comme d'hab, ça aplatit, mais on a une grosse bosse. Mon faire 7, je vais être obligé de la jouer sur cette grosse bosse. Je parle pas trop fort parce qu'il y a le départ juste à côté, il y a du monde qui va jouer. Bon, je suis pré-green, donc j'ai le droit de laver ma balle et de la replacer. Oh, le chip gros play. Elle joue au moins 5 mètres à gauche, quoi. Oh, ouais. Au moins, ouais. Stop. C'est pas un mauvais chip. Oh, j'ai juste pas pris assez haut. Allez, le petit testeur. C'est con de se laisser un testeur de au moins 1m80. Je l'ai mise intérieur gauche. Ça va break. Et si ça doit break, c'est de gauche à droite. Allez, trou numéro 2. Par 4, toujours, c'est l'handicap 1. Le bestiau, il fait 400 mètres. Alors certes, on est en départ avancé. On joue des jaunes à la place des blancs. Donc, à mon avis, il y aura écrit 380 quand même, quoi. 380, j'ai le vent léger contre. Va falloir que je dégomme 2 faire 7. Si je veux aller sur le green en régule, j'y arriverai pas. Déjà, on va se concentrer sur la mise en jeu. Faire une bonne mise en jeu. Et on verra ce qu'on fait au second coup. Ce que j'aime beaucoup dans cette façon de jouer, c'est qu'il faut vraiment que je réfléchisse à tout, quoi. Là, l'idée, c'est de mettre une balle en draw. Je vais pas dégommer mon faire 7 parce que je suis pas encore très chaud. Mais mettre une balle en draw pour gagner un maximum de distance et s'assurer le fairway, quoi. C'est le plus important. Tant que je reste sur le fairway, il peut pas m'arriver grand-chose. Qu'est-ce que c'est mal touché. Elle est prise, je dis qu'est-ce que c'est mal touché, c'est pas vrai, elle est prise un tout petit peu pointe. Presque un peu grasse. Après les fairway, hein, le problème c'est que je vais avoir, je pense, 210 en attaque de drapeau. Bon les potes, je vous montre juste où est ma balle. Je vais me permettre de me relayer parce que je suis dans une zone grasse. Je suis milieu fairway. Est-ce que si je vous lève, vous arrivez à voir le green? Je suis même pas sûr. Les poteaux des 135 mètres là juste à droite doivent être à 100 mètres de moi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va changer d'angle du coup. On expérimente comme on dit. Je vais vous mettre de face de toute manière. L'idée là, c'est juste d'avancer, se laisser le plus petit coup possible, si ce n'est un chip pour le green. Ouais, on avance tranquille. Perdu de vue avec le soleil. Ah ouais, ok, non, elle est milieu fairway. J'ai petite perte d'équilibre, le contact est pas si mauvais. Légèrement pointe. Et par contre, putain, quand je vous dis que je les mets au plafond, les gars, c'est-à-dire que, tu vois, d'habitude, je regardais un peu à hauteur d'homme. J'exagère à dire ça, mais pas loin. Là, je les vois pas partir parce que partent voir Thomas Pesquet, c'est du délire. Donc, on en parlera évidemment quand on échangera avec Antoine pendant la vidéo court, mais je suis allé voir Antoine pour pour plusieurs raisons, pour faire simple. Et l'une des raisons principales, c'était pour ma hauteur de balle, où j'arrivais plus à aller monter très haute, quoi. Et en fait, c'est pas compliqué, on regardait au Trackman, je montais en moyenne, la balle montait à 19 mètres, quoi. Et quand je faisais un shot à 21 mètres de hauteur, hein, je parle, c'était pour moi une balle haute, entre guillemets, tu vois. Et ça reste principalement de la balle basse, hein, 21 mètres, normalement c'est un coup punché. Bref, on a réussi à modifier ça au fur et à mesure, et puis j'ai trouvé des hauteurs de balle qui étaient entre 24 et 27 mètres, donc au final totalement logique. Puis Raphaël Exagération, ça c'est mon deuxième nom. Donc du coup là les balles montent à, je sais pas, elles doivent monter à 30 ou 32 mètres. Raphaël Exagération, je vous assure les gars. Quand j'ai voulu faire du draw, au début je faisais des petits draws et puis maintenant je fais des hooks, quoi. Bref, bon, les potes, on est à 81 mètres du drapeau, 81 pour être précis.
Faire 7. Logique. Ah. Hier, c'était les shots qui étaient les plus techniques au final. Parce que c'est surtout pour arrêter la balle. Il faut qu'elle tombe entrée du green. Je pense qu'il faut quand même qu'elle tombe sur le green. Ouais, je pense. Allez. On a 1,80 m pour le par. Elle est touchée, incroyable. C'est une balle que j'ai fait tomber 1 mètre trop long par rapport à ce que j'imaginais. Avec un bon contact, au final, même 80 mètres, un faire 7, je peux pas dire que tu peux l'arrêter rapidement, mais c'est une balle qui a roulé 6 mètres, quoi. Franchement, c'est un bon shot, quoi. Enfin, le résultat est excellent, mais même le shot, de façon générale, il est bon. Premier réel bon contact de la journée, le pleine plaque, quoi. Bon, j'ai dû pitcher ici, enfin, c'est pas j'ai dû d'ailleurs, c'est sûr. C'est mon pitch. Tout propre, ni vu ni connu. Ah, bon, j'ai roulé quand même au final sur 10 mètres. Mais honnêtement, c'est quand même un bon shot. On va se laisser un tout petit peu plus long qu'au 1, 2 petits mètres. Ce serait bien de faire pareil qu'au 1, mais bogey sur ce trou-là, je prends tous les jours, hein, franchement. Non, il faut des pensées positives. Faut pas dire ouais, bogey ça ira, parce que du coup, je vais pas la péter. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est il faut faire le par. Et pour faire le par, il faut que je la ligne intérieure droite. Ok, j'y suis, elle peut que rentrer celle-ci. Oh, let's go, gros, n'importe quoi. Oh, mais putain, mais j'y crois pas, quoi. D'habitude, je fais driver, faire 9, faire 8 sur ce trou-là. Et je fais souvent bogey. Harry Potter, c'est mon cousin. Les joies du montage. Par 3, handicap 12, 143 mètres. Aujourd'hui, départ rapproché, étant donné qu'on est départ des jeunes, 131 mètres. Certes, ça monte un peu, mais 131 mètres, avec le vent avec un fer 7. Normalement, 131 mètres, ça monte. Je pense qu'il va falloir jouer 135, mais le vent avec, ça fait jouer quasiment la distance, 130 mètres. J'aurais mis un fer 9. Et ouais, j'aurais mis un fer 9 quand même. J'allais dire plein coup de pitch. Non, je mets fer 9 pour assurer. Là, avec le fer 7, il va falloir que je dose. Oh, elle est un peu longue, mais elle va être milieu du green. Pour le coup, je l'ai joué vraiment milieu du green parce que j'avais peur de la bloquer à gauche. Et si je la bloquais à gauche, il y a un back à gauche que je ne sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai préféré jouer intelligent et c'est pour ça que j'aime bien cette formule d'un seul et unique club. C'est parce que je suis obligé de réfléchir mot pour mot à tous mes coups, Enfin, il y a vraiment une réelle stratégie derrière chaque coup. Et bon, à partir du moment où elle sort, ça fait évidemment plaisir, mais je crois que j'ai jamais été autant concentré sur un parcours de golf en jouant avec un seul et unique club sur tous les coups. Et c'est surtout que à partir du moment où je prends une décision, entre ma prise de décision et ma réalisation, alors elle n'est pas tout le temps exactement comme je l'imagine évidemment, sinon je serais sur l'European Tour, mais voilà, c'est à partir du moment où j'ai pris ma décision, je reste sur ma décision et je joue mon coup de golf en fonction de cette décision prise, quoi. Et je mollis pas, c'est-à-dire que je reprends l'exemple des fameux 80 mètres là, je préfère être plus long, enfin sur le trou précédent, je préfère être plus long que trop court et que la balle s'arrête pré-green, quoi. J'ai pris, enfin bref, vous avez compris, quoi. Je vais arrêter de blablater, vous êtes là pour voir du golf. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Les 2 derniers coups de golf étaient vraiment bons en termes de sensations, en termes de contact, digne d'un Tiger Woods quand il avait certainement 5 ans, mais c'est déjà pas mal. Bon, les gars, on est là pour rire. On se retrouve un petit peu long, mais c'est un bon coup de golf. Je vais garder le drapeau parce que, encore une fois, il y a une grosse bosse ici, là, juste là.
et je vais être obligé de passer dessus. J'arrive quand même à les arrêter rapidement hein, parce que ce coup punché que je viens de faire au fer 7, et encore quand je parle de coup punché, c'est un demi-coup punché, elle a roulé sur 1,50 m quoi. Oh putain, reviens là. Ah de gour. J'ai les mains dégueulasses. Après, j'ai oublié de le préciser, je joue une Callaway 2, une Chrome Soft, c'est la seule que j'ai dans le sac. Le reste, c'est un peu, je peux pas dire de la balle de merde, c'est pas vrai, mais de la balle moyenne gamme. Je préfère jouer de la balle haut de gamme là parce que, outre qu'il faut que je m'habitue aux balles, c'est surtout que faut que je les arrête assez rapidement. Là, je vais prendre très très haut les potes. Quand je dis très très haut, genre vous inquiétez pas si vous me voyez aligné 6 mètres à droite du drapeau. Ah ouais. Oh, aïe aïe aïe. Ouais, c'est un putt, il est horrible celui-là. Allez mon copain. Stop, 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 stop. Ouais, c'est un bon putt. C'est ok, c'est un peu court, mais c'est un bon putt. 1,20 m pour par. Attention parce que ça break quand même fort à droite. Faut pas que je rate à gauche. Je suis sur la virgule de droite. Je pense que ça suffit. Putain, je la poule complet. J'ai la ligne. Je fais juste un très très gros pull. Ah! Mauvais 3 putts. Dommage, premier green en régule. Je le précise que maintenant, les amis. J'aurais dû le préciser au départ du 1, mais pour vous donner un ordre d'idée pour les personnes qui ne connaissent pas trop mes distances. Et voilà, pour que vous ayez vraiment un ordre d'idée sur les coups qui vont être accessibles, de ceux qui vont l'être un peu moins. Mon plein coup de fer 7 va faire 150 mètres, 152 pour être précis. C'est très précis pour le niveau de golf que j'ai. Quand je vais vouloir vraiment arracher un fer 7, je peux pousser mon fer 7 à 165. Ça devient plus difficile de faire du 175. Ça m'arrive, mais il faut que je la fasse très forte, très draw, très haute et très en draw, quoi. Et mon coup punché va faire 142, entre 142 et 145. Je suis capable de faire des coups punchés à 130 mètres, mais ça devient quand même plus difficile. En général, mon coup punché à 130 mètres, c'est mon fer 8, quoi. Allez, on arrive sur le premier par 5. Par 5, alors je vais vous dire des jaunes parce qu'on joue des jaunes, hein, 489 mètres. 489 mètres, ça signifie que faut que je fasse 163 mètres à chaque coup de fer 7. On va essayer de gagner un max de distance sur la mise en jeu parce qu'en deuxième coup, il y aura l'obstacle d'eau éventuellement à passer. Si je le passe pas, ça va être dur de le prendre en régule. Donc là, vraiment, je pense que le score de ce trou va dépendre réellement de ma mise en jeu. Donc je vais essayer de mettre un fer 7 assez rythmé en draw. Oh putain, elle est à gauche. Oh, elle est sur l'autre fairway, quoi. Ah, je les bloque à gauche quand j'essaye de les fracasser. Bon les potes, je vais jouer rapidement parce que je suis sur l'autre fairway, il y a quelqu'un en face. Je vais pas pouvoir passer l'eau parce que ça va être trop compliqué. Je vous montrerai après pourquoi. Je suis beaucoup trop long. Je suis sur le fairway, le terrain est gras, je vais encore me permettre de replacer. Et je vais mettre un petit fer 7 punché, quoi. Donc voilà, j'avais pas de visibilité, je suis allé un petit peu vite. Je l'ai joué dans cette zone-là, je pense. J'ai été assez intelligent pour, au cas où elle soit trop longue, m'éviter l'eau. Normalement, je suis court de cette zone parce que pour un peu qu'elle sortait forte, je voulais vraiment la jouer sécure et être sûr d'être en piste. Alors maintenant, il va falloir la retrouver parce que j'en ai aucune idée. Et alors, je pense pas que je sois allé jusqu'à l'eau quand même. Je fais un petit fer 7 punché. Tu fais un coup de 140 mètres, quoi. Ah, j'étais en train de chercher ma balle, désolé, je viens de la voir, enfin je pense que c'est elle, ouais c'est elle. Bon, c'est bien, vous voyez, je suis passé vraiment au bord de cet arbre-là. Ma balle a fini ici, je la voyais bien plus à droite, j'étais en train de chercher à droite. Au final, j'ai carrément mis l'obstacle d'eau en jeu, hein. Heureusement que je ne le savais pas, parce que je l'aurais peut-être joué un peu plus crispé le coup. Comment je vais vous mettre là? Parce que certes, la balle est là, le problème c'est qu'on a cet arbre en plein milieu et on a le drapeau là-bas. Si je vous mets comme ça le fait ou quoi? Si je vous mets comme ça a l'air pas mal. Encore une fois, je suis sur le fairway. Alors, je suis à la bordure du ref, mais je suis sur le fairway. Donc,
Je vais pouvoir me replacer. Enfin, je te dis ça d'ailleurs, je pense que même si j'étais dans le rough, vu comment c'est gras en ce moment, je me replacerai quand même. Sauf si vous y voyez un inconvénient. Mais vous ne pourrez pas me répondre de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que je la replace. Ok, exemple type 174. 174, si je la touche bien et que je la rythme, j'allais dire je peux y aller. Ça va être dur, mais on ne sait jamais. Je vais la jouer rythmée quand même en me concentrant sur le contact. Et au pire, je me laisse un chip quoi. Allez. On peut y aller. Oh, il lui manque un petit mètre. Ah, dommage. Ah, dommage. Elle n'avait pas prise pleine plaque. Encore un petit peu sur la pointe, mais j'ai cru que ça pourrait y aller. Dommage. Chip pet, on est bien. Bon, quand je vous disais qu'il manquait 1 mètre, j'ai complètement fumé. Hein. Il va manquer 5 mètres et je suis court de 8 mètres. Quoi. Donc là, j'ai un chip. Tant que j'arrive sur la balle, je vois déjà le truc. Hein. J'ai un chip en fait en montant pré-green. Et après, ça descend sur le green. Avec un fer 7, ça va être j'allais dire dur. Non, faut pas dire que ça va être dur. Au contraire, il n'y a rien de dur. Ça va juste être moins simple que d'habitude. Bon, je vais vous expliquer comment j'imagine le chip là. Je l'imagine. Hop là. Je l'imagine en fait piquer. Juste pincer le pré-green vers là, et puis qu'elle roule, parce que si elle tombe sur le green, je vais pas réussir à la ralentir. Si elle tombe avant, elle peut être très vite ralentie et je peux la laisser courte. Donc il faut vraiment que je pince entre 20 et 30 cm avant le green. Quoi. Allez. Oh putain. Elle a pincé mot pour mot 20 cm avant le green, quoi, et elle est longue. Ah! Allez, on va se laisser, j'allais dire un testeur. Non, là on n'est plus dans le registre du testeur. On est dans le registre du 1 putt sur 5 rentre à cette distance-là. Ça me paraît tout droit. Ouais, ça me paraît clairement tout droit. Oh, l'alignement est plein trou direct, ça peut que rentrer. Si j'aligne bien la balle directement, ça rentre. C'est obligé. Ah, elle est bien petée. Hein. Je peux pas m'en vouloir. Je peux pas m'en vouloir. C'est ma mise en jeu qui me met un peu dedans. Donc je fais un bon putt. On a l'impression que c'est un mauvais chip parce que je finis 4 mètres derrière, outre que je suis au fer 7, c'est surtout que c'est un bon chip parce que je l'imaginais comme ça, elle est tombée où je l'imaginais. C'est pas payé, c'est pas grave. C'est pas grave. Trou numéro 14, c'est-à-dire qu'on est au 5e trou, ça. 10, 11, 12, 13, 14, ouais. C'est bien. Je vous ai déjà dit que j'étais à l'aise avec les chiffres, pourtant je le suis, hein, mais pas là-dessus. Donc 5e trou de cette vidéo, un par 3, handicap 13. J'allais vous dire 160 mètres, c'est pas vrai, on est des jeunes. 142 mètres affichés, c'est la réalité, presque. J'ai 141 mètres au drapeau, 141 mètres, vent léger contre. Vent léger contre. C'est pas vent léger contre, il faut jouer 150. C'est mon plein coup de fer 7. J'ai presque envie j'allais dire de l'adnir basse. Quand vous voyez les hauteurs de balles que j'ai en ce moment, l'adnir basse, gros, c'est comme si je mettais une balle haute il y a encore 15 jours. Quoi. Attends, je suis sur la décision. Là. Faut que je la prenne et que je m'y tienne surtout. 150 mètres, je vais jouer quasiment mon plein coup. Je vais la jouer normale, quasiment en plein coup. Allez. Attends, je suis pas... Ah. Ouais, allez. Sur la canne. Ouais, c'est bien. C'est à hauteur. Wow. Tu vas voir même le spin que je leur mets. J'ai un fer 7 dans les mains, les gars. Je suis à pile poil à hauteur. Un peu à droite, je la bloque à droite. Pourquoi? Antoine, si tu regardes cette vidéo, il est intéressant ce chat-là. Je m'y suis repris à 2 fois parce que la première fois, j'étais pas du tout dans mon coup de golf. Et la deuxième fois, quand je me suis représenté devant ma balle,
Je voulais m'enlever de la tête la partie gauche parce que j'avais peur de la partie gauche du bac et je me disais putain mais dans le bac une sortie de fer 7, enfin une sortie de bac au fer 7, j'en ai réussi une bien hier mais c'est la seule que j'ai faite, au final je sais pas trop faire, j'ai eu certainement de la chance, bref. Et j'arrivais pas à m'enlever ça de la tête et j'ai réussi quand même à revenir un peu dans ma bulle mais inconsciemment je la bloque à droite parce que je veux m'enlever la partie gauche, bref. Je suis en train de blablater. Il y a un peu de golf, il y a beaucoup de blabla. Pour les personnes qui n'aiment pas ça, je suis désolé. C'est juste que bah, voilà, c'est dans la suite de mes entraînements hivernaux. Et pour le coup, ce shot était réellement intéressant. Parce qu'on voit quand je peux pas dire dans un bon mood, mais quand ma décision est prise et que j'arrive pas à rester sur ma décision, bah, ça va pas faire quelque chose de parfait. Alors j'ai quand même un peu de réussite, tu vois, d'être sur le green. Je vais avoir 10 mètres de putt, mais on s'en sort bien alors que le shot n'est pas si bon que ça. Vous voyez, ça c'est un truc que je faisais pas avant. Alors on a 7 mètres pour birdie, donc c'est bien réellement. Par contre, mettre du backspin avec un fer 7, certes les greens sont mous en ce moment, mais c'est un truc qu'avant je faisais que au pitch quoi. Et autant vous dire, alors ce sera pas aujourd'hui malheureusement, mais autant vous dire que quand je tape mes pitchs maintenant, il faut que je joue bien 2 mètres derrière le drapeau quoi, parce qu'elle recule un peu de trop. Mais bon, ça va venir, il faut que je prenne cette habitude. Bref, là on va pouvoir enlever le flag, hein, parce qu'on a... On a quoi? Je vais compter au retour, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 mètres. On a 7 mètres. 7 mètres, c'est combien en termes de stats? 5%, je crois. Après, je connais quand même les greens. Bon, je les connais pas par cœur, loin de là, mais... sur la roule, je l'ai depuis tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, je l'ai. Elle est pas mal, ma roule. J'ai mis 20 cm à droite. Un faux plat montant. Donc, je pense que je peux la péter, qu'elle va s'arrêter assez rapidement si elle prend pas le trou, évidemment. Stop. Elle est bien pétée, petit testeur. Allez, Raph, c'est un peu comme hier, là, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que je me démerde pas trop mal avant d'arriver sur les greens et dès que je suis sur les greens, le putting me coûte, je peux pas dire un peu cher parce que là pour le moment il me coûte pas trop cher, mais hier je fais plus 3 sur 6 greens en régule quoi, donc oui, et encore j'ai fait un approach putt, donc ça veut dire que c'était le putting qui était pas bon parce que sur mes approches je me laissais 3 mètres quoi à peu près, bref. Allez, plein cœur de trou, Raph, n'hésite pas. Ok. Pas très bien pété. J'avais un peu les coucougnettes dans la gorge, mais bon. Allez, 6e trou de cette vidéo. Trou numéro 15, un par 5, handicap 2. Hop, je vous cale ici les boys et je vous explique de suite le trou. Il est vraiment cancer. Pourquoi? Parce que alors le fairway est très large, donc que ce soit au bois, parce que je mets pas de driver sur ce trou là, dans le sens où si on la lâche un gauche, leur limite arrive très vite. Si on met un gros drive, il y a un ruisseau qui coupe le fairway en deux en bas. Ça va être le problème d'ailleurs au fer 7, ça va être ce ruisseau. Encore une fois, la mise en jeu, va falloir que je la rime et ça va être pour passer ce ruisseau, parce que là, je pense qu'on est à 300 mètres du ruisseau, même plus. Donc il faut que j'envoie 170 et il faut que je renvoie 160 derrière pour... Oh mais il est interminable ce trou. Allez Raph, allez. Tu l'accélères pas, sinon tu vas la foutre à gauche, tu la joues en rythme, tu te concentres sur le contact. Qu'est-ce qu'il est bon le contact. Putain, mais vous avez vu ces hauteurs ou quoi? Oh, mais moi j'exagère total quoi. C'est la prochaine fois que je passe au Trackman, c'est sûr, il va y avoir écrit 32-33 mètres quoi. C'est sûr. Raf exagération, je vous l'ai dit les gars. Putain. On va essayer de finir avant la nuit parce que je suis arrivé sur le parcours à 16h. Il est déjà 17h et en ce moment la nuit tombe très vite, hein, à 17h30 pardon. On commencera à plus voir grand chose. On arrive sur ma balle, oh la vache, ça va être compliqué. Ça va être compliqué les boys. Parce qu'elle est juste ici. Milieu fairway, certes, c'est un bon contact, certes.
Je vois le piquet des 135, je vais regarder à combien est le piquet des 135 à peu près pour savoir quel coup de golf je dois jouer, comment je dois le jouer. Je vais commencer par... Oh, elle est dégueulasse ma balle. Le problème, c'est que c'est vraiment du carry, quoi. Mon pitch, il est là. Ah ouais, ça roule pas, c'est gras, dommage. Ah la vache. Ah la vache. On est à 180 mètres des poteaux des 135. Ouais, je passe. Sur le papier, je passe. Je vais mettre... j'allais dire, je vais mettre faire 7. Bah oui, Raph, évidemment que tu vas mettre faire 7. Attends, je vais te mettre tout petite balle. On va te mettre là. Faire 7 et encore une fois, je m'applique sur le contact. Je suis pas là pour la dégommer. Allez. Et ben, je la dégomme quand même. Donc ça va passer. Oh, elle est pluguée. Ok, faut que je regarde pile poil où elle est pluguée. Elle a plugué sur le fairway partie gauche. Il va nous rester un bon 160 au drapeau, mais franchement pour le moment je suis content de comment je gère le trou. Elle est un peu poule cette balle, mais c'est pas grave. Une balle poule égale une balle qui fait 5 mètres de plus que la moyenne. Et elle est, je peux pas dire un peu grasse. Alors, allez, je le précise de suite, je relève pas mes pitchs, c'est parce que je pense que là ça s'est vu. C'est pas que je relève pas mes pitchs, je relève pas mes divots, pardon. Parce que là ça part en éclaboussure quoi. J'ai relevé 2 divots précédemment. Je l'ai fait juste pour l'étiquette parce que ça rendait pas grand chose. Là d'ailleurs, il est où mon divot? Je vois même pas grand. C'est pas très bien, mais bon, je suis désolé. Okay, au final, elle a pas plugué. Je sais pas où elle est tombée parce que je vois pas le pitch. Bon, c'est pas grave. On est à 10 mètres des 135 mètres. Je vais prendre la mesure au drapeau. Je vais vous dire ce qu'on fait après. 155. Ça monte. J'ai le vent de gauche à droite. 155, je pense qu'il faut jouer 165. 165 mètres, pour moi, c'est un fer 6. Là, ce que je vais faire, comme le drapeau est bloqué à droite, il y a, là, pour le coup, c'est la connaissance du parcours qui parle. Il y a un bac juste avant ce drapeau, donc je vais la jouer un peu par la gauche. J'ai la balle très en dessous des pieds, dû au fairway. Alors ça se voit pas à la caméra parce que ça aplatit, mais vraiment le fairway qui est à plat, c'est-à-dire que hop, là je me mets droit, attendez. Là je serai prêt à taper ma balle. Donc vous voyez ce que je veux dire, on dirait pas 5 cm, mais enfin même pas 4 cm, mais quand même. Bref, je vais la jouer à gauche. Je pense qu'elle va fade naturellement, donc elle va perdre en plus un peu en distance. Bon allez, on se laisse, l'idée c'est de se laisser un chip ou au pire un long putt quoi. Oh la vache, elle est énorme gros. Ouais, ça en fade. Allez sur le green. Pouah, quel contact. Ouais, je me fais plaisir, je suis désolé de... Je me fais réellement plaisir là parce que bon, les intentions sont bonnes et du coup j'ai qu'à me concentrer sur le contact et bah du coup je fais des bons contacts. Alors pas tout le temps mais de façon générale. Puis encore une fois, le coup il est sorti comme je l'imaginais quoi. Elle est sortie à gauche, j'aurais été court, je me laissais un chip mais à l'endroit où je voulais, elle est sortie haute en fade. Elle a fade, c'est pas moi qui l'a fait fade, hein, c'est le fait d'avoir la balle en dessous des pieds. Oh, c'est cool, en vrai c'est archi. Bon les copains, je suis pas sur le green, je me voyais sur le green mais bon, on vient de tout là-bas quand même. Et en fait ici où je suis, il y a une toute petite descente et comme je la voyais plus la balle, je croyais qu'elle était en fait là à peu près ici. C'est pas grave, je vais me laisser un chip encore une fois. Pas inné, mais attendez, je vais vous placer où? Déjà je vais enlever le sac. Je vais aller vous placer derrière le drapeau. Comme ça me permet de voir aussi qu'est-ce qui se passe. Là, l'avantage, c'est qu'on a le chip tout en montée. Donc, j'allais dire, je devrais réussir à arrêter la balle. En tout cas, la balle va s'arrêter naturellement, plus facilement. C'est pas pour ça qu'il faut que je lui mette une charge. Pas pour ça qu'il faut que je lui mette une charge. Je vais pas la putter parce que j'ai trop de pré-green à putter. Je vais laver ma balle. Je la fais tomber. Je la fais tomber 5 cm après le pré-green. Je la fais tomber entrée du green 5 cm devant moi. En bref, si je dois mimer où elle doit tomber, enfin exagérer où elle doit tomber là quoi. Ouais, 15 cm après le pré-green.
Je vais prendre plus large, 15-20 cm après le pré-green, parce que j'ai pas envie d'avoir le fringe boost. C'est-à-dire la balle qui tombe pile poil entre le pré-green et le green et qui prend un bond en accélération. Légèrement partie gauche. Allez. Putain, elle est tombée plus courte que ce que j'imaginais. Et elle est encore longue. Oh, j'en ai marre de me laisser des testeurs là. Petit testeur de 1m80, 1m70. Non, un peu moins quand même. 1m60. C'est la taille de Laura là. Là c'est Laura allongée. La référence quoi. Ok. Ça va break à droite, on le connaît ce pet. On le connaît. Et ça va break plus qu'on ne l'imagine. Et ben j'ai mis un trou à droite les amis. Ouais, et je la putt quand je dis à mourir. Pas loin en tout cas quoi. Ça m'énerve de faire tous ces efforts et de tout rater sur le green quoi. Ah, allez, trou numéro 16, un par 4, on est des jaunes, hein. Donc 297 mètres. 3,26 des blancs, il aurait été accessible aussi avec 2 fer 7. Là des jaunes, ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va mettre un fer 7 normal en mise en jeu et après on va puncher le second coup. Je parlais pas parce qu'il y avait des personnes qui se promenaient autour. Ils m'auraient pris pour un fou si je parlais tout seul. Ah, le contact est bon. Par contre, elle est encore partie voir Thomas Pesquet. Putain, c'est du délire. Elle monte trop là, je pense. Là, je pense que en vrai, elle monte un peu trop. Wow. Ok, partie droite du fairway. 126 mètres. Ah oh, putain. 126 mètres. Arrête de râler, Raph. 126 mètres. Drapeau. Milieu du green, milieu droite du green, il y a de la place derrière. On va essayer de jouer 120 mètres. Si elle sort fort, c'est pas grave. J'ai de la place derrière. L'idée, c'est vraiment de se laisser un putt, quoi. Parce que si on se laisse un chip, c'est un peu chiant avec le fer 7. Surtout sur les chips de moins de 8 mètres, quoi. Je vais raccourcir. Attends. Pardon. Je vais raccourcir un peu le grip. Je vais la jouer vraiment très smooth. Je vais la mettre pied droit pour la puncher. Tombe. Ouais, elle est pile poil dans l'axe du drapeau, elle va être trop longue, je pense. Ouais, elle est 15 mètres derrière. 10 mètres derrière, je dirais. Elle est pile poil dans l'axe du drapeau. Hein. Bon, faut y voir un avantage, c'est qu'après ces 9 trous, je ne serai pas hyper fatigué. Hein, parce que porter le sac, en ce moment, bon. Avec 2 clubs dedans. Et en plus de ça, je voulais pas préciser, mais en fait mes balles elles sont tombées quand j'ai pris un virage un peu énervé. Là je vous raconte ma life. J'ai pris un virage un peu énervé en allant au golf. Et comme j'avais ma poche de balles, enfin dans mon sac, la poche où je mets mes balles, elle était ouverte, tout est tombé dans la voiture. Et en fait, quand je suis arrivé au golf, j'ai complètement zappé que tout était tombé, tu vois. Donc bah, je suis parti. Donc là, j'ai 2 balles. Ça va, j'ai toujours ma Callaway Chrome depuis tout à l'heure. Hein. Mais si je la perds, je dois jouer une tour spéciale. Donc ça va être outre plus chiant. C'est surtout que c'est bon. Là, on arrive sur la fin, mais cette vidéo aurait pu ne jamais voir le jour. Parce que ça se trouve, au trou numéro 5, je vous aurais dit, bon bah les gars, j'ai plus de balles, faut que j'y aille. Bon, c'est un vilain putt en descente. On va laisser le drapeau. On a 10 mètres de putt, hein. Je suis long de 10 mètres. Putain. Par contre, elle s'arrête rapidement, même sur des coups punchés comme ça où je joue pas, ça me fait halluciner parce que j'y mets pas de vitesse et elle s'arrête très vite. Hein. Là, je suis en train de relever mon pitch. Le pitch est 20 cm à gauche de ma balle. Bref, on a quoi là? On a. Oh la vache, ouais, peut-être tout en descente, léger gauche-droite. Léger gauche-droite. Donc 40 à gauche. 1m20 à gauche. J'ai dit 40 à gauche précédemment. Ok, 1m20 à gauche, je le sens bien. Ah, j'ai vu large. Putain. Arrête de te laisser des testeurs, quoi. Tu les rentres pas aujourd'hui. Bon, les potes, je teste un nouveau truc. Hein. J'ai décidé de déplacer le téléphone.
Attends, je vais me décaler d'un petit centimètre parce que je suis juste dans un trou là. On va voir ce que ça donne. Bon, faut quand même la rentrer là parce que sinon on va avoir l'air d'un idiot. J'ai touché ma balle, my bad. Ça compte. Normalement, si je la replace, il faut que je la remarque et tout ça et que je la replace. Oh putain, j'arrive pas à la faire tenir. Ça compte pas en stroke de pénalité. Donc, ok. Elle est sympa la vue d'en bas. Oh, qu'est-ce qu'elle est mal petée, gros. Heureusement qu'elle rentre, mais bon, j'avais 1 mètre. Même pas, si, peut-être 1 mètre quand même. Allez, on arrive sur l'avant-dernier trou, le trou numéro 17, par 4, 280 mètres, tout en descente. Là, je vais mettre faire 7 et il va me laisser 80 mètres, le faire 7, je pense, quasiment. Je vais essayer de jouer très très rapide parce que bah là, il y a, comme vous pouvez le voir, le soleil qui se couche. On n'y voit plus grand-chose. Et là, je parle à mes compères vlogueurs. Vous connaissez l'histoire. Quand il commence à faire nuit, pour un shot tracer, c'est toujours un bordel. Parce qu'il n'y a pas un tee qui traîne là. J'ai pas un tee dans la poche? Si, j'ai un tee dans la poche. 280 mètres. J'allais dire, je vais la jouer haute en draw. Dans tous les cas, elle va sortir haute en ce moment. Elle fait que ça. Non, je vais puncher un faire 7. Ouais. Petit coup de puncher pour se laisser un coup punché derrière encore. Oh la vache, mais arrête de monter aussi haut. Oh, c'est un trait. Ok, parfait. Bon, j'aurais pas du tout un coup punché. Hein. Je pense que... Ah non, c'est pas ma balle, c'est une feuille. Merde, elle est où la mienne? Ah, j'ai dû dégueuler dans le rough, c'est sûr. Aucune idée d'où est ma balle, les boys. Je décide d'avancer en espérant la retrouver rapidement parce que bah on va pas pouvoir faire 9 trous sinon. Attends, je vais vous poser les gars, je vais la chercher parce que... Ouais, je suis pas aussi loin, je vais m'y faire 7 gros. Ah bah regardez comme il est malin le Raph. Attends, c'est ma balle? Ouais, c'est ma balle. Ok, elle est propre. Je vais la laisser où elle est parce que le lie est dégueulasse. Littéralement, je suis enfoncé. On va quand même jouer le jeu parce que bah, comme ma balle est propre, je vais pas la repositionner. Hein. Alors là, je pourrais, mais bon, allez, c'est pour le fun. Hein. De toute façon, la vidéo est fun. 111 mètres, 111 mètres, 111, le lie. Non, je suis pendu. Allez, on se fait confiance. Petit coup punché là. Oh, elle est à gauche. Non, pas le bac. Ah, dans le bac. Oh non. Phase de club qui s'est refermée à l'impact avec le ref. On y est les potes. Le flash vient de se déclencher, donc ça veut dire qu'il commence vraiment à faire nuit. On est juste après l'eau. Je vais me permettre vite fait de me décaler, sinon je vais avoir le pied dans l'eau. Je veux juste pas être... On va pas être mouillé tout simplement. Hop. La sortie cancer qu'on a quoi. J'ouvre très fort la phase de club. Allez Raph. Ok, je suis sur le green. Ça me va, hein. Ça me va. Le sable était très très raide. Je vais en profiter, hop, pour laver mon club. Wow, le flash dans la gueule. J'allais dire difficile de faire mieux. On peut toujours faire mieux, hein, mais enfin, le sable est hyper raide, donc assurer un contact, assurer un bout de green, c'est très très bien. On va se tracer là. On a, je dirais, 7 mètres pour le par. Léger, droite-gauche. On va garder le drapeau pour que vous voyez le trou et puis pour que je puisse le voir aussi. Et on va aligner sa balle 10 cm à droite du trou. Allez, que le dosage. Voilà, sauté. Elle a sauté, mais c'était ça! Dommage! Dommage! Allez, Boguet, c'est pas grave. Franchement, on est en train de faire le job là. On va essayer de bien finir. Allez, trou numéro 18, je vous le montre. De toute façon, ça va être le flash. 377 mètres aujourd'hui, 358
Je finis même plus mes phrases. 358 mètres des jaunes, parce que jaune et blanc sont ensemble, et là c'est l'aire de jeu des jaunes. Ça va être très très dur de le prendre en deux. Ça voudrait dire 180, 180, ça va être chaud vraiment. Puis là il fait nuit, enfin il fait nuit, j'exagère, je suis un peu marseillais sur les bords là. En tout cas, comme vous pouvez le voir à la caméra, on voit quand même pas grand chose. Voilà, ça va être le shot tracer qui va être compliqué, je pense. Outre qu'il ne va pas prendre tout seul, c'est pas grave, il faudra que je le fasse par moi-même, mais c'est même pour voir la balle voler et placer les petits pointillés pour qu'il fasse le shot tracer, ça va être tant d'axe. Bref, étonnamment, je vais mettre faire 7. C'est fou, hein, faire 7 en draw. Parce que faut rater à gauche, il faut rater quelque part ici. Allez. Putain, j'ai pas le temps pourtant, hein. Allez! Ouais, parfait. Parfait, autant de draw. Pas le swing du siècle, mais elle est où je l'imaginais, ça aurait pu être pire parce que, outre que je me suis dépêché, c'est que je suis encore revenu une deuxième fois sur ma balle. Parce que j'étais pas à l'aise la première fois, j'étais encore dans le doute. Raphaël, psychotage. Alors même si malheureusement ça se voit pas très très bien. Le temps que j'aille à ma balle, je voulais vous montrer. Le deuxième coup va être assez tendu. Pour le coup, je vous cache pas qu'il y avait 3 trous dont je redoutais. Il y avait le 11 et au final il s'est bien passé, je fais par. Il y avait où je fais bogey, le trou numéro, le par 4, le par 5 handicap 2 là. Merde, elle est où ma balle d'ailleurs? Bref, où je fais bogey et ce trou là. Pourquoi? Parce que outre qu'il est un peu long comme par 4, je trouve même pas ma balle. C'est surtout comme vous pouvez le voir, il y a 5 bacs qui protègent le green. Donc assez vénère. Encore une fois, je vais poser le sac, je vais chercher ma balle et je reviens vous chercher après. C'est là, moi, je suis deg, je trouve pas ma balle, putain. Elle est bien touchée, elle est partie gauche, je l'imaginais fairway, mais je la vois pas sur le fairway. Ça c'est quoi? C'est une feuille. Oh, je suis trop deg. Ah, je mérite pas de la perdre là. Parce que je la voyais pas dans le rough. Je la voyais peut-être sur le fairway, mais le problème c'est que j'ai pas vu la fin avec l'obscurité. Bah, je viens de dropper ma tour spéciale les potes, j'espère que vous m'en voudrez pas, je retourne pas au départ. Oh, ça fait tellement chier, 173 mètres que je viens de prendre là. Il va falloir que je dégomme un fer 7. C'est la tour spéciale en plus. Ça me paraît long 173 mètres parce que là 135 sont là. J'ai dû prendre derrière, je pense qu'il y a 160. Je vais jouer un fer 7 normal, on verra bien, sachant que là je vois plus grand chose déjà. Foutrement aucune idée, elle est bien touchée. J'ai l'impression qu'elle est partie dans l'axe. J'en ai aucune idée. Ouais, j'espère que vous m'en voudrez pas les potes de pas être retourné au départ. Je regarde si je la trouve pas là au passage, mais je me verrai pas aussi long quand même. Hein. Non, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas si du coup je me mets une pénalité ou alors si je me mets pas la pénalité parce que je vous assure, je vous raconte pas de bêtises. J'ai fait, quand je dis une bonne mise en jeu, elle était un petit peu à gauche, un petit peu pool, tu vois, mais elle était pool fairway dans ma tête. J'ai même regardé dans le rough à gauche, je l'ai pas trouvé parce qu'elle aurait pu être rough gauche, mais je sais pas, rentrer 1 ou 2 mètres dans le rough. Je la trouve pas. J'aurais fait, tu sais, un coup litigieux, je dis pas, mais là, j'ai eu l'impression de faire un beau coup. Je suis un peu deg. Écoutez, si vous voulez me mettre pénalité,
Donc je vais jouer mon 5e coup là, dans l'éventualité où vous ne me mettez pas ma pénalité, je vais jouer mon 3e. Voilà. Encore faut-il que je retrouve aussi la tour spéciale. Bon les potes, j'ai ma tour spéciale. Merde, je suis en train de prendre mon fer 7, je fais n'importe quoi là. En vrai, je suis trop deg d'avoir perdu la Callaway, mais bon, c'est pas grave. On est sur le green. On est sur le green. Et... putain, ils prennent du spin, sa mère. Hein. Oh, vache. Et on a quoi? On a, je pense, 7 mètres pour... 7 mètres pour un, j'allais dire un birdie ou un bogey, vous le voyez comme vous voulez les potes. 7-8 mètres même, mais oh, ça va être compliqué. J'ai mis 40 cm à droite, je me dépêche un peu parce que de toute manière je vois très difficilement les lignes. Et puis j'ai envie que ça reste le plus agréable possible pour vous à regarder la vidéo en fait. Oh putain, je fais mini virgule sur le trou, j'y crois pas quoi. Bon, je suis pas donné en plus derrière. Allez, intérieur gauche. Je sais même pas si on me voit, mais c'est pas grave. Ok, plein milieu du trou, bonne ambiance. Bon les amis, je sais pas du coup si ça fait par ou si ça fait double bogey. Dans l'éventualité où vous m'octroyez le par, eh ben je joue plus 4, donc le job est fait. Et dans l'éventualité où vous me mettez double bogey, ce qui est normal si ce n'est triple, hein, parce que je suis pas revenu au départ. Si vous me mettez double, je joue plus 6, si vous me mettez triple, je joue plus 7. Bref, vous avez compris la logique. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peu importe le score, moi je suis satisfait du niveau de jeu du soir, surtout avec 2 clubs. Puis on finit, il fait nuit quoi. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.